L'œil. Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'œil, donc surtout à l'œil humain, parce qu'on va faire des correspondances avec ce qu'on a vu là, dans les autres parties du cours d'optique. Donc, bon visionnement. On va commencer par regarder les yeux des insectes. Ok? Donc, bon, on peut débattre là, si c'est joli ou pas, là. Mais c'est quand même assez rudimentaire. Donc, vous avez ici des yeux d'insectes et vous voyez en fait, ça a l'air gros. En fait, ça couvre une bonne partie ici de la tête. Et c'est fait comment? Vous voyez que si je zoome là-dessus, ben, il y a comme des petits cercles. C'est pas vraiment des cercles, c'est plus des hexagones. Et ils sont collés un sur l'autre. Et en fait, c'est ce qui va procurer la vision de l'insecte. Donc, si je fais une espèce de coupe transversale, bien, chacun des cercles ou des points ici correspond à un canal ici qui va servir à amplifier la lumière. Donc, quand la lumière rentre ici, elle est détectée, est amplifiée et l'insecte en tire un signal qui est interprété. Donc, chaque canal ici correspond à un pixel. Donc, si vous avez ici votre insecte, bien, chaque point ici correspond à un pixel. Bon, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça. Hein. Si on regarde vraiment ici, donc dans mon petit carré, si je compte rapidement, là, il y a autour de 100, hein, une dizaine comme ça, donc 10 fois 10, à peu près une centaine de points dans une direction. Bon, ben, si je fais le calcul, il n'y en a pas plus que quelques milliers. Des pixels au total. Donc, c'est pas tant que ça, quand on y pense comme il faut. Donc, l'œil de l'insecte est limité justement par le nombre de points qu'ils peuvent regarder. Il est limité aussi parce que ce type d'œil-là ne permet pas de s'ajuster aux différentes distances. Donc, la distance est évaluée parce que il y a plusieurs points qui vont détecter de la lumière. Donc, l'insecte a une petite idée de la distance, mais ce n'est pas aussi précis que ce que nous, on peut faire avec notre œil animal. Okay? Donc, il n'y a pas d'ajustement en fonction de la distance. L'insecte est pris pour vivre comme ça. Donc, sa limite au niveau des pixels va avoir un impact sur quand il chasse sa victime. Donc, si vous avez une victime ici, ben, si j'ai un nombre de pixels, ça c'est juste pour donner une idée, s'il y a une image ici qui avait été composée à 72 pixels par pouce, ben, l'insecte ne verra pas ça comme ça. Il va beaucoup moins de pixels. Puis quand vous voyez, à mesure qu'on baisse le nombre de pixels, l'image devient de plus en plus floue. Et en fait, la victime, l'insecte ne peut pas nécessairement voir clairement distinguer les détails. C'est pour ça que ça a l'air un peu fou. Souvent, un insecte, quand ça nous saute dessus, on comprend pas trop, ben eux, ils savent pas trop où ils s'en vont non plus. Là. Ils essaient de deviner un petit peu, y aller au hasard un peu, ou aller piquer. Bon. Notre œil humain est un peu plus sophistiqué. Okay? Donc, il y a plusieurs composantes. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais on va regarder ce qui a rapport avec, disons, l'optique géométrique qui se compare avec ce qu'on fait. Donc, il y a d'abord la lumière quand elle arrive ici. Hein, elle va devoir franchir la cornée. Donc, la cornée, c'est une membrane qui est transparente, hein, parce qu'il faut que la lumière passe au travers. Donc, c'est une membrane transparente. Et déjà, la cornée joue un rôle optique. Donc, la forme de la cornée, l'épaisseur de la cornée va avoir un impact sur les rayons lumineux. Donc, les rayons lumineux vont être déviés une première fois. La cornée, elle joue le rôle, en fait, de protection, hein, et clairement, de protection, protéger l'œil. Également, elle joue un petit rôle optique, là, comme je viens de vous dire, et surtout, elle va servir à contenir ce qui est ici, qui est l'humeur aqueuse. Donc, une partie gélatino-liquide, là, qui est derrière la cornée et qui va permettre là, d'ajuster la forme lorsque le cristallin, lui, va changer de forme. Ensuite, vous avez l'iris. L'iris, c'est ce qui nous donne la belle couleur de nos yeux. Et l'iris, essentiellement, c'est un diaphragme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça peut s'ouvrir et se fermer selon l'intensité de la lumière. Donc, lorsque c'est très lumineux, ben, l'iris va se fermer, alors que lorsque on est dans le sombre, ben, l'iris va grandir. Et le trou qu'on voit,
c'est ce qu'on appelle la pupille. Donc la pupille, en fait, bon, le point n'est pas tout à fait bien placé, là, c'est un peu plus loin ici. La pupille, c'est vraiment le trou, OK, par lequel la lumière va passer. Donc plus il fait clair, ben, plus la pupille est petite, hein, et plus c'est sombre, plus la pupille est agrandie pour laisser le plus de rayons lumineux passer. Ensuite, la lumière passe par le cristallin, et c'est lui qui joue le rôle principal au niveau là, de la redirection des faisceaux lumineux. Donc, la lumière va être redirigée par le cristallin, et ça va aller plus loin sur la rétine. Donc, on a ici ce qu'on appelle le zonule de Zinn. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, c'est que cette partie-là va permettre de déformer, OK? Il y a une petite partie musculaire qui permet de déformer le cristallin. Donc, quand on déforme le cristallin, on change la courbure et donc la distance focale. Donc ça va nous permettre de nous ajuster à des objets qui sont plus ou moins loin. Donc, s'ils sont loin, l'œil prend une certaine forme. Si l'objet est proche, l'œil, en fait, le cristallin va prendre une forme différente pour s'ajuster, justement, s'adapter à ce qu'on regarde. Ensuite, on a ici le corps vitré. Bon, il faut que la lumière passe par là. Et éventuellement, la lumière va être détectée par la rétine. Donc, la rétine, c'est la partie jaune ici. Et cette partie-là, c'est elle qui va détecter. Et il y a... En fait, c'est tapissé de détecteurs lumineux. Je reviendrai là-dessus. La densité de ces détecteurs-là, elle est plus grande au niveau de ce qu'on appelle la macula. Le macula, il faudrait dire. Ici. Et la fovea, ici, où là, c'est la plus grande densité de détecteurs. Donc, c'est là qu'on veut focaliser nos rayons lumineux le plus possible, mais dépendamment de la lumière, de l'ouverture de l'iris, ben, la lumière va aller aussi sur les côtés et va être détectée également. Le signal est ensuite envoyé par le nerf optique jusqu'au cerveau qui va aller interpréter les signaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nos détecteurs, on en a plusieurs sortes. Chez les humains, c'est pas pareil pour tous les types d'animaux, mais chez les humains, on a 4 types de détecteurs. En fait, il y a 2 grandes catégories, les bâtonnets et les cônes. Et les cônes viennent en 3 couleurs. Donc, on voit ici bleu, vert, rouge. Ce sont les couleurs auxquelles sont sensibles nos cônes. Et on a les bâtonnets qui, eux, sont centrés ici à 498 nanomètres. C'est quelque part là, dans le bleu-vert. Donc, si on avait juste une sorte de détecteur, ben, on ne pourrait pas distinguer les couleurs. Mais comme on en a plusieurs, on est capable de faire une différence. Donc, ce qui arrive, c'est que on a des bâtonnets. Pourquoi on a des bâtonnets puis des cônes? C'est parce que les bâtonnets sont très, très sensibles à la lumière. Donc, quand on a une vision, qu'on a besoin d'une sensibilité au niveau de la lumière, parce que c'est sombre, ben, on utilise les bâtonnets. Donc, notre vision de bâtonnet, pourquoi? Parce que les bâtonnets sont 100 fois ou environ 100 fois plus sensibles que les cônes. Donc, ce qu'on trace ici, c'est l'absorbance normalisée, c'est qu'on les a toutes mis au même point, hein, on s'est arrangé pour les diminuer, mais en réalité, les bâtonnets sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensibles à la lumière, de sorte que quand il fait noir, notre œil va utiliser surtout les bâtonnets, j'y reviens dans quelques instants, et lorsqu'il fait moins sombre, à ce moment-là, on utilise surtout les cônes, ce qui nous permet de distinguer les lumières. Donc, vous avez ici le bleu, le vert, le rouge. Si je ne me trompe pas, le rouge est un peu plus sensible. Donc, c'est pour ça qu'on voit très bien les couleurs rouges lumineuses. Donc, ce n'est pas exactement centré sur le rouge. Vous voyez, c'est plus jaune que rouge, mais il y a une bonne queue ici. Et quand on combine, notre cerveau interprète ça comme le rouge. Okay? Donc, on est capable ici, avec ces 3 cônes-là, de distinguer les couleurs. La distribution maintenant sur la rétine, donc je vous rappelle la fovea, c'est là où on voulait focaliser le plus, mais voyez que ça correspond ici à l'angle 0, c'est un peu bizarre comment c'est marqué, mais disons que vous avez en fonction de la distance à partir de la fovea. Donc quand on est à la fovea, on a essentiellement des cônes, donc on voit de la lumière, ok?
Et c'est-à-dire les couleurs. Et lorsqu'on s'éloigne, ben, on a de moins en moins de ces cônes et ce qui domine, c'est le bâtonnet. Donc, lorsque notre iris est fermé, on est capable, assez fermé, dans le fond, on coupe toute la lumière qui est pas... C'est-à-dire, on arrive à focaliser vraiment proche de la fourrure. Okay? C'est pour ça qu'on a une vision de cône. Par contre, lorsqu'il fait plus sombre, notre iris s'élargit. Donc, en s'élargissant, l'iris fait qu'on va aller couvrir, oui, les cônes, mais surtout les bâtonnets, et c'est eux qui sont sensibles à la lumière. En revanche, vous remarquerez que plus notre iris est ouvert, ben, moins la résolution va être grande. Donc, c'est pour ça que on ne s'en rend pas nécessairement compte là, dans le soir, mais on a une résolution là, moins bonne de notre œil parce que on est moins focalisé. Donc, les rayons sont distribués sur une plus large distance, donc on sait plus ou moins d'où ça vient. Autre fait que j'aimerais juste vous faire remarquer, c'est lorsqu'il fait jour, okay, le rouge, comme je l'expliquais, c'est une couleur qui paraît très claire, alors que lorsque on utilise le bâtonnet, le rouge va vraiment rapidement apparaître comme très foncé, parce qu'il n'est peu ou pas détecté par les bâtonnets. En revanche, le bleu, qui apparaît un petit peu moins clairement le jour, ben, elle va apparaître plus clair le contraste, en tout cas, au niveau des couleurs, va apparaître plus clair lorsqu'il fait sombre. Okay? Donc, en résumé, les cônes, c'est pour le jour, les bâtonnets, c'est pour la nuit, et oui, la nuit, tous les chats sont gris. Pourquoi? Parce qu'on a juste une sorte de détecteur qui fonctionne. Il y a aussi un truc qu'on appelle le daltonisme, donc c'est une défectuosité au niveau là, des yeux qui fait qu'on ne perçoit pas certaines couleurs. Donc, c'est le cas pour certains individus. Donc, vous avez ici des tests d'Ishihara qu'on appelle, qui sont utilisés pour venir détecter s'il y a un problème au niveau du daltonisme. Donc, vous essayez de reconnaître ici, vous avez le 12 qui apparaît très bien, le 2 ici. Donc, certaines personnes le verraient, d'autres personnes ne le verraient pas. Ici, vous avez un 6 qui est encore là visible pour certaines personnes et pas très visible pour d'autres. Et vous avez le 42 ici, qui, encore une fois, dépendamment si vous avez des problèmes ou pas, ben, pourrait ne pas être visible. Soit dit en passant, le daltonisme, c'est quelque chose qui provient du chromosome X. Donc, c'est un gène récessif associé au chromosome X, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on est un garçon, ben, il suffit d'avoir ce défaut-là sur le chromosome X et le garçon est daltonien, alors que pour une jeune fille, ben, la fille doit avoir 2 X, donc 2 parents qui détenaient ce gène défectueux pour avoir ce problème-là. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y a davantage de garçons qui souffrent de daltonisme. On s'intéresse maintenant à certains problèmes visuels là, dont souffrent beaucoup de gens. Et le premier, c'est la myopie. Okay? Donc, par rapport à l'œil, la myopie. Qu'est-ce que la myopie? Ben, c'est un défaut de l'œil qui fait en sorte que l'image, au lieu d'être se former sur la rétine, va être formée au-devant de la rétine. Donc, autrement dit, les rayons convergent trop rapidement. Donc, comment on corrige ça? Ben, en pratique, on corrige en mettant une lentille divergente qui va venir diverger les rayons avant qu'ils reconvergent, de sorte qu'on finit par converger à l'endroit qu'on veut, c'est-à-dire sur la rétine. Donc, c'est la correction. On utilise des lentilles divergentes. Donc, vous remarquerez, je vous rappelle, une lentille divergente, le centre de la lentille est plus mince que les extrémités. Ben, si vous êtes myope, ben, vous allez voir que c'est vraiment ça qui arrive pour vos lunettes. L'inverse de la myopie, donc lorsque l'image se forme derrière la rétine plutôt que sur la rétine, ça s'appelle l'hypermétropie. Donc l'hypermétropie, c'est exactement le contraire de la myopie. Et comment on va le corriger? Ben, on va le corriger avec une lentille, l'inverse de la lentille convergente, c'est-à-dire l'inverse d'une lentille divergente. On veut une lentille convergente pour justement ramener les rayons plus rapidement, là, les faire converger plus rapidement. Donc, on utilise une telle lentille. Donc, il y a une première convergence et après ça, bon, le cristallin va finir par reconverger
les rayons sur la rétine. Donc, on le corrige avec une lentille convergente, c'est-à-dire une lentille qui aura un milieu plus épais que les bords. Donc, en résumé, l'œil humain, il se compare à l'action d'une lentille. Donc, on a le cristallin, c'est la lentille. L'iris joue un rôle de diaphragme pour contrôler l'intensité lumineuse et la rétine, c'est comme la pellicule photo ou une plaque là, photosensible qui nous permet d'enregistrer l'image. La rétine est tapissée de ce qu'on appelle des cônes pour une vision colorée ou de bâtonnets pour une vision nocturne. La myopie, donc deux troubles de la vue, la myopie qui fait que l'image se forme devant la rétine, on utilise une lentille divergente pour régler le problème. L'hypermétropie, c'est l'inverse, donc l'image se forme derrière la rétine, on utilise une lentille convergente pour régler le problème. Et en passant, la presbytie, c'est la même chose que l'hypermétropie, c'est juste que l'origine est un peu différente, c'est que c'est l'œil qui est, en fait, le cristallin qui n'est pas assez souple pour venir s'ajuster, mais on va corriger de la même façon qu'on corrige l'hypermétropie.